Et nous allons aller remonter dans le temps, sur cette ligne du temps, en 1793. Là, il y a eu le génocide des Vendéens. Avec le 3, remontant dans l'espace et le temps, le 2 en Vendée. 1 durant la période 1793 et 1796. Que perçois-tu? Alors je vois en fait une carte géographique et je perçois le sud, le sud-ouest pris en sandwich. C'est-à-dire, c'est pris en sandwich. C'est comme si en fait il était impossible de s'échapper pour les Vendéens. Alors Vendéens qui ne sont pas des Vendéens à l'époque. Hein. Ce sont des Celtes, des résistants. J'ai le mot chouan, moi. Très bien. Alors, sans émotion, tu vas te balader donc en hauteur, comme un oiseau qui survole. Et avec un œil d'aigle, celui qui voit tout, qui perçoit tout de loin. Regarde qui les entoure. Je vois des gens désarmés. Des armées qui veulent les soumettre, qui vient pour soumettre en fait. Et c'est un peuple, c'est assez étonnant parce que je pourrais presque voir des scènes de la Révolution. Bon, c'est pas très loin non plus, hein, mais je perçois les gens avec leurs fourches, avec ce qu'ils ont pour se défendre. D'accord. Alors tu vas te diriger vers un des responsables de ces armées, celui qui est sur le terrain, celui qui donne l'ordre, avec le 1, 2, 3. Dès que tu l'aperçois, tu me fais signe. Oui, vaguement. Tu le perçois. T'approches en toute sécurité, invisible. Comment tu le perçois? Alors une veste bleue avec comment te dire, une espèce de enfin une veste bleue, une lisière blanche, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, on pourrait parler de ça, mais on fait et des boutons. Ça me fait penser à la République. C'est une veste républicaine. D'accord. Très bien. Il est grand, petit. Il a un grand chapeau, donc ça le fait grand, mais bon, c'est pas 1m70, quoi. Taille moyenne. D'accord. Alors, tu vas créer un canal de communication, de sécurité. Tu vas te présenter.
Tu vas lui demander comment on peut déjà le nommer, ce monsieur, ce soldat. Jean-Louis. Jean-Louis. Que se passe-t-il en ce moment? Est-ce qu'ils sont en guerre? Je les perçois en guerre, effectivement, sur un, comment te dire, sur un plateau, c'est plat, quoi, sur un espèce de champ, et ils sont en guerre. Enfin, ils sont en guerre. Ils sont ils font front à une rébellion. Voilà. D'accord. Quels sont ces ordres? Soumettre, voire détruire. Détruire quoi? Qui? Tous les résistants. Des résistants de quoi? Il y a comme une sorte de... C'est la guerre des Chouans, c'est en fait c'est un peuple de druides celtes qui résiste à l'ordre français, celui qui veut prendre les terres, qui veut s'approprier les terres et soumettre. Et ce sont des résistants. Et je vois des résistants qui vont jusqu'à, je les vois au galop par exemple, et faire du, comment on appelle ça, j'ai le mot sur la bouche. Par exemple, tu as des seigneurs qui viennent s'installer pour apporter, pour mettre les règles et les lois de la dite République, de mettre l'ordre, et en fait, ce sont des rebelles, quoi. Voilà, ce sont des rebelles. Et des rebelles qui vont jusqu'à dépouiller les rois, en fait, enfin les nobles qui ont été installés sur leur territoire. Ils font barrage. Pourquoi la Vendée? Est-ce qu'il y a, c'est limité juste à la Vendée ou il y a d'autres comtés? D'autres comtés? En fait, c'est toute la partie de l'Ouest, hein. La Bretagne incluse. Mais en fait, c'est comme si ils avaient pris du territoire. Sur ce qu'on appelle la Mayenne, hein, le département aujourd'hui 53, Normandie. En fait, c'est un étalement de pouvoir, en fait. Mais la partie vraiment résistante, c'est vraiment l'ensemble de la partie ouest. Mais la Vendée, j'ai l'impression que c'est là où règne le siège de la résistance. D'accord. D'où leur attaque. D'où cette guerre qui se mène. Cette prise en sandwich. Ouais, je te parlerai même de prise en sandwich. Je vois bien qu'il y a une avancée parfaitement maîtrisée des républicains qui ferment, en fait, tu vois, clac, personne ne peut échapper. Ça va même jusqu'aux femmes, hein, aux enfants, tu vois, il y a des petits des messages, en fait, des messages qui sont
qui Tout le monde sont participe, en envoyés. fait. Tout le monde participe, exactement. C'est une résistance qui se fait dans tous les milieux social, À qui tous se les fait niveaux. à tous les À niveaux. tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux. Demande à Jean-Louis qui lui donne les ordres. Parce qu'il sait qui sont ses supérieurs. Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai vu un œil de reptile qui s'est ouvert. Oui. C'est à Paris. C'est Paris, mais c'est en fait un peu... comment te dire? C'est la période, en fait, c'est le post-révolution. Et cette période est aussi une période où, justement, la résistance, en fait, reprend son pouvoir. C'est-à-dire que c'est une période, c'est enclin. Je ne sais pas comment on pourrait parler de ça, mais c'est une période qui permet, en fait, de reprendre possession de leur terre, de leur autonomie. Mhm. Et en fait, il y a toujours eu beaucoup de résistance du côté de l'Ouest. Et c'est comme si, en fait, voilà, il y a des périodes de pillage, mais de la population. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait des espèces de troupes protectrices intérieures qui sont là pour aider les villageois, aider les populations et contrer ces nobles qui veulent imposer leurs lois et leurs règles et qui ne sont pas qui n'ont aucun droit, en fait, si tu veux. C'est de la, j'ai le mot sur la bouche, c'est des usurpateurs. C'est ceux qui sont responsables également de la Révolution française. Oui, absolument. Qui veulent imposer leurs nouvelles règles et lois. Mais les gens ne veulent plus. Ils ne veulent plus céder. Ils ne veulent plus faire partie. J'en ai des frissons. Ils ne veulent plus du tout intégrer. Ils ne veulent plus être soumis à reprendre de plein droit qui ils sont, comme ils ont toujours été. C'est ce que j'ai. D'accord, très bien. Et Est-ce que c'est Jean... de plus en plus. C'est pas Jean-Louis qui me le dit. Je le vois, en fait, je le perçois. C'est de plus en plus puissant. C'est un réseau qui prend toute sa forme. Mhm. Regarde Jean-Louis. Est-ce qu'il est humain? Je le sens humain. Mais il est à l'ordre de. D'accord. Il est à l'ordre de et il fait partie de la défense de ces nouveaux usurpateurs. D'accord. Alors, tu vas lui montrer, tu vas lui donner tout ce que tu connais, la suite des événements. Qui sont ses responsables? Tu lui montres. Il prendra l'information s'il le souhaite. Alors, ces usurpateurs sont des personnes, si on remonte l'échelle, ce sont des gens qui ont fait partie qui étaient autour de ceux qui étaient en gouvernance auparavant
et qui ont pris l'opportunité de renverser ceux qui étaient déjà installés. Et alors au nom au nom d'une liberté, d'une reprise libre et comment loger sur des nouvelles règles, et en fait c'est le bordel en fait. C'est complètement mensonger, c'est reprendre quelque chose pour reprendre par la force, et par le sang. Et tous ceux et celles qui s'y opposent sont égorgés. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, je le lis. Alors, est-ce que Jean-Louis a pris l'information de ce que tu as perçu? Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est de la manipulation. Très bien. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut informer ses soldats. Il peut le faire. En fait, je suis obligée de montrer plus loin, en fait, tout ce que ça génère, parce que si tu veux, ce sont en même temps des provinces qui sont un petit peu au même titre que nous, on verrait nos voisins anglais, nos voisins allemands, suisses, etc. Ce sont des voisins, en fait. Tu vois, ils n'ont pas la notion. C'est un peu la notion du territoire indépendant qu'ils veulent ramener au territoire français. Tu vois ce que je veux dire? C'est celte un druide en fait. Hein. C'est très très indépendant du système. C'est un peu des révoltés, des insoumis. Voilà, c'est plutôt des insoumis dans leur esprit et dans leur âme. Et d'où ces clans de pas forcément révoltés, c'est pas le. Enfin, oui, il y a révoltés aussi, mais plutôt rebelles. Voilà, des rebelles. Il y a des rebelles, hein, ils vont égorger des usurpateurs qui sont passés pour des seigneurs, tu vois, ils vont leur voler leurs pièces d'or, et leur distribuer aux populations les plus pauvres, etc., etc. Il y a quelque chose de très qui fait peur, quoi, qui fait peur évidemment à ces nouveaux diseigneurs hein, qui sont des usurpateurs. D'accord, très bien. Alors, tu as donné toute l'information nécessaire pour qu'ils prennent conscience de ce qui va se passer hein, et ce qui se passera dans notre futur jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Les conséquences même de ce qui va se passer. Maintenant, c'est lui qui prend la décision de son futur. Tu te déconnectes de lui et tu vas aller voir donc quelqu'un d'important chez le peuple des Vendéens, un des résistants, un qui est à la tête de cette résistance, avec le 1, 2 et 3. Alors, j'en perçois en fait un homme noble, mais un homme simple aussi. Je veux dire simple, c'est-à-dire qu'il est avec les paysans, avec le peuple, mais en même temps,
Il est appelé l'étranger tout en étant d'ici. C'est vraiment la notion de territoire en fait. Mais en fait, il n'est pas étranger non plus. Mais Comment tu peux décrire cet homme? c'est un homme aux cheveux gris blancs, un homme d'un certain âge avec la barbe aussi, qui je pourrais presque le représenter comme étant un des hommes qui donne les ordres. C'est pas forcément, c'est des ordres sans être des ordres, mais disons, en fait, c'est comme si c'était lui qui pilotait quelque part, euh, qui, qui avait la connaissance, voire même le savoir. Il était visionnaire, cet homme. Et d'où une comment dirais-je, d'où la difficulté pour les soldats de, 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 de reprendre, en fait, de prendre le pouvoir de ces terres, si tu veux. Je vois que la soumission est de l'ordre de l'impossible, tellement les soldats avancent avec difficulté, même s'ils sont armés contre ce peuple qui est, lui, juste avec ses fourches. Hein. Il y a une résistance parfaitement, je dirais, maîtrisée, calculée, ouais. Et, et c'est cet homme. Je le vois comme assis sur un trône. Mais c'est pas un trône, hein, mais c'est comme ça qu'il m'apparaît. Et je vois autour de lui les disciples, le peuple, et qui est à son écoute. C'est comme si c'était un roi, D'accord. tu vois, Sans mais être un roi. sans être un roi. C'est voilà, c'est ça sa simplicité. D'accord. Très bien. C'est vraiment Ah oui. quelqu'un de juste, loyal, avec les vertus de force et de courage. D'accord. Tu vas te rapprocher de lui. Il va te présenter. Comment on peut le nommer? J'ai pas de nom, mais il me dit appelle-moi l'homme à l'épée. D'accord. Donc tu t'es présenté. Mhm. Est-ce que ce monsieur est vendéen ou il vient d'une autre région? Je vois venir plus du nord, de l'ouest plutôt. Plus de l'ouest. D'accord. Ce monsieur a une lignée noble ou il est juste un paysan parmi tant d'autres à cette époque? Alors il fait partie d'une lignée de nobles, mais il n'y a jamais, en fait, ses parents ont été massacrés et, et sa maman, elle était enfant, il était tout bébé. Et sa mère l'a donné à, elle l'a donné à,
l'a donné à une Domestique. à une domestique. Et la domestique s'en est allée avec lui. D'accord. Pourquoi ils ont massacré ses parents? Parce que sa famille étaient des gens nobles dans le sang. C'était des gens qui aidaient le peuple, qui étaient dans l'équilibre social. Et ils ont été massacrés justement parce que leur place a été usurpée. Ils ont été massacrés. Est-ce que c'était les seuls nobles qui ont été massacrés ou il y en a eu d'autres à ce moment-là? Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Et leur lignée, en remontant de loin, donc, tu remontes cette lignée d'où il vient, ce monsieur, cet homme à l'épée. Elle remonte jusqu'à où? Regarde, avec le 3, 2, 1 qu'il te montre. Oh, j'ai Bretagne, j'ai Arthur. J'ai Bretagne, Arthur. ouais. Ce qui veut dire que la lignée d'Arthur a toujours continué. Ouais. En fait, c'est des il y a eu des gens qui ont fait partie de l'esprit. C'est l'esprit arthurien. Cet esprit, c'est pour ça qu'il m'a montré l'épée. Appelle-moi l'homme à l'épée. Cet esprit de noblesse, de droiture, de force. Et je perçois cet homme de la lignée qui fait partie du sud Bretagne, entre Bretagne et Vendée. Et cet homme, ouais, cette famille, en tous les cas, était en lien avec les descendants de celle d'Arthur. Est-ce qu'il connaît le nombre de descendants à cette époque? Le nombre de familles qui étaient reliées à la vie? Il y en a plusieurs. Hein. Regarde, il y a un chiffre qui va apparaître avec le 1, 2, 3. Alors de descendants jusqu'à quand? Jusqu'à ce monsieur. J'ai une bonne dizaine. Tu remontes dans le temps, en 2021. Combien y a-t-il de descendants de cette lignée maintenant? Alors dans la dizaine, il y en a eu beaucoup qui ont été assassinés aussi. Hein. Quel est le chiffre à l'heure actuelle? Le chiffre à l'heure actuelle, en fait, c'est comme si
Le réveil dans notre âme. Aujourd'hui, en fait, c'est comme c'est la force de ce que ça représente l'homme à l'épée. C'est la capacité de se révéler à soi-même en qui nous sommes. On est tous des Arthuriens. Alors les descendants directs de cet homme, j'arrive pas à voir. D'accord. C'est comme si en fait ils avaient été tués. Ils ont été tués. Mm. Et indirect, c'est-à-dire qu'il y a une parcelle. C'est étonnant, c'est comme comment te dire? C'est comme si la pointe de cette épée était son esprit et qu'il l'avait donné, transmis à tout le peuple, à tout ce peuple. Tu vois? Je sais pas comment te l'expliquer. C'est comme si sa conscience de cet homme avait été transmutée à tous ces êtres, à tous ceux et tous ces combattants. Et la symbolique que je vois, tu sais, c'est un peu comme le couronnement. C'est pour ça qu'il y a eu un génocide sur la population, massacre qui a été fait sur les hommes, les femmes, les enfants. Éradiquer toute cette population. Éradiquer toute la population, ouais, effectivement. C'est comme si, en fait, elle avait des capacités de, de, de vision, de mise à... C'est comme si, en fait, la force de toute cette peuplade pouvait reprendre le pouvoir sur les nouveaux dirigeants. C'est-à-dire euh, renverser tous ces républicains, tous ces usurpateurs, et reprendre son propre pouvoir de souverain, de divin. Et donc, ça s'étend au-delà de la volonté. Je vois ça comme quelque chose d'exponentiel. D'accord. Comment est mort cet homme? Est-ce que tu as l'information? Il te montre dans son Il avait parmi les personnes proches de lui des ça devient difficile parce que c'est comme si en même temps il s'était sacrifié pour protéger. C'est comme si en fait il s'était sacrifié lui-même parce que je le vois se tuer, tu vois, se donner le coup de poignard, le coup d'épée. Et comme il savait que ce coup d'épée allait permettre justement de stopper le génocide. ouais,
Et combien de morts? Il y a eu des centaines de milliers. D'accord. C'est marrant parce que ça fait penser exactement à ce qui s'était passé avec Jésus-Christ quand on a parlé de l'enfant roi et qu'ils avaient tué toutes les femmes enceintes, qu'ils avaient tous les nourrissons, qu'ils avaient sacrifiés et qu'il y avait les femmes qui pour protéger leur enfant, en fait, avaient conduit leur progéniture dans des lieux invisibles, voire donnés à des étrangers. C'est exactement la même chose en fait, Qui se répète. qui se répète sur le territoire vendéen. Mais là, c'était pas le nourrisson proprement parlant. Là, c'est je sais pas comment te dire. C'est un peu décousu, mais c'est comme si il y a eu un événement parce qu'en fait, l'armée n'y arrivait pas en fait. L'armée, c'est comme si je vois qu'il y a un encerclement, mais avant qu'il y ait cet encerclement, il y a eu ils ont vraiment contré tous ces soldats, quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de rébellion, de force. C'est un bouclier. C'est comme s'ils avaient, euh, à travers cet homme, hein, l'homme à l'épée, créé un bouclier tout autour du territoire. Et que ce bouclier était infranchissable. D'accord. Est-ce que cet homme à l'épée est revenu sur Terre? Tu peux lui demander, s'il te plaît, il a toute l'information. Est-ce qu'il est revenu, une partie de lui est revenue sur Terre à notre époque? J'ai l'impression que je peux pas voir. J'ai l'impression que oui. J'ai cette sensation que oui. Je ne peux pas voir. On ne va pas te montrer. C'est comme... C'est comme pour le protéger. D'accord. Lui ou elle, hein, parce que c'est pas forcément un... Enfin, C'est pas forcément un homme. non. S'il sait où elle incarnée, donc sous une forme, en tous les cas, une forme humaine. Très bien. Est-ce que cet homme, on parle, donc cet homme à l'épée, fait partie du sang bleu? Que ça, peut-être ça n'a rien à voir. Alors, j'ai oui et non. C'est en fait mix et mélangé. Il est un messager, ça c'est sûr. Un messager, il reçoit l'information, mais ils vont être attaqués par la mer. C'est ce qui va créer une... et il le sait avant qu'il soit en fait justement... en fait, il sait
que son bouclier va pouvoir tenir que quelques temps. Comme il a cette capacité. À voir le futur. Ouais. Alors évidemment, le futur, il est toujours en relief avec ce qui se vit au présent, mais il sait, lui, que ça va céder, que ça va durer qu'un temps. Et c'est pour ça qu'il va se donner la mort, parce que en se donnant la mort, ces particules de lui-même vont pouvoir en fait comment dire, se mettre sur les villageois, se mettre sur le peuple, parce que c'est le collectif qui pourra tenir front à travers ce collectif. En fait, c'est comme s'il harmonisait tout le monde. D'accord. Est-ce que le génocide de la population, donc il y a eu la guerre, la résistance, mais il y a eu le génocide des Vendéens. Est-ce que c'était fait après sa mort? En fait, il l'a fait à un moment très précis. Mais ce moment très précis, comme dirait-on, c'est difficile à te dire là. J'arrive pas forcément à. Alors, il était mort quand il y a eu le génocide. En fait, ils ont réussi à trouver la faille qui a permis justement de pouvoir passer. Et cette faille en a coûté la vie à son fils. À son fils. Donc il avait des descendants. Il avait des descendants. Et de son fils, en fait, ils ont réussi à rentrer sur une partie. Alors, si on prend la Vendée, c'est nord-ouest. Ça touche à Mayenne. Ouais. Non, nord-est, pardon, pas nord-ouest. Nord-est de la Vendée. Et ils ont commencé de cette faille à pénétrer. C'est comme si je voyais des membres de l'obscur. L'obscur commençait à entrer sur le territoire. Et il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu à travers un rêve. Son enfant qui a été tué, est-ce qu'il faisait partie de ce génocide? Son fils est adulte. Son fils est adulte. C'était un résistant. Un résistant, ouais. Mais en fait, son fils est aussi visionnaire. Et en fait, entre ce que dit son fils et son père, en fait, il y a de la tension. Et c'est de cette tension-là que va se créer cette faille. Pourquoi? Parce que son fils n'a pas assez de maturité peut-être pour percevoir la vraie information. J'ai l'impression que le fils est un peu effectivement mis à mal parce qu'on est il est dans, comment te dire, il est dans cette, il est révolté en fait.
C'est un révolté. Les émotions prennent le dessus. Ses émotions prennent le dessus et ça va être la faille. D'accord. Il avait combien de descendants, cet homme à l'épée? Je lui demande. Alors j'ai 3 et 1. Je sais pas. 3 et 1. 4. Non. Je pense qu'il a qu'un fils et 2 filles. D'accord, demande-lui. Tu lui montres. Qu'est-ce que cela veut dire 3 et 1? Oui, c'est ça, c'est 3 enfants et un fils. Parmi les 3 enfants, il a un fils. Est-ce que tous ces enfants, il y en a un qui décède, est-ce que ces 2 filles résistent? Alors, il les met à l'abri. Donc ces filles sont mises à l'abri concernant ce génocide. Avant le génocide, en fait, les filles sont mises à l'abri. C'est comme si elles n'étaient pas là. D'accord. Très bien. Je sens une qui est... Alors j'ai Pau. Pau, la ville de Pau. Ouais. Et l'autre? Les 2 sont à Pau. D'accord. Elles ont cheminé par... C'est avant l'encerclement, en fait. En fait, avant que ça se gâte. Elles sont assez jeunes. Hein. Elles sont assez jeunes, à une vingtaine d'années. Et elles partent avec leur mère. C'est lui qui les a conviés à quitter le territoire. Est-ce qu'il peut te montrer ce qu'il se passe dans la population vendéenne? Il te montre. En fait, c'est la peur qui va envahir les villageois au fur et à mesure, en fait. Et cette peur, c'est comme si la faille de départ a permis à l'obscur, hein, je vais parler de l'obscur, d'envahir Le comté. certains membres. Et en fait, c'est cette peur c'est comme si c'était en fait un espèce de racine ou de toile d'araignée qui va prendre sa forme et qui va envahir le peuple. Et donc, en fait, c'est de cette peur que cet homme à épée va se donner la mort pour être justement la force, la force qui va venir au secours de tout le peuple. Parce qu'en fait, le peuple est envahi par la peur. D'où la faiblesse, d'où cette opportunité à l'ombre d'envahir
donc une partie de la Vendée et accroître son pouvoir. Ouais, c'est ça. Et cette peur va s'accroître rapidement, hein, parce que mais le fait de se donner la mort, symboliquement, c'est un peu en même temps. Lui, il l'a fait vraiment dans le sens où il apporte la force et le courage, mais certains vont le vivre comme étant une trahison, un abandon. Mais ils auront pour autant et en fait, c'est comme s'ils étaient dans cette création du corps de souffrance et ils ne savent plus vraiment, mais ils résistent quand même. Ils ont la force en eux et ils résistent. Ils résistent pour être des gens libres, des gens souverains. Mais ils se battent contre vent et marée. Et en fait, la gouvernance républicaine rapporte à ceux qui ont le pouvoir, et puis ceux qui ont le pouvoir voient qu'ils ont appris que le messager qui était l'homme à l'épée donnait la mort, et eux savent de quoi il s'agit, et donc ils décident à ce que toute la population soit tuée, qu'il n'y ait aucun échappé. Tout le monde va passer. Est-ce qu'il y a des Vendéens qui ont échappé à cela? Il y a quelques-uns, ceux qui ont réussi à s'échapper par la mer, mais même là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suppose, ça a été des moments atroces, Ouais. boucherie humaine. C'était la mer et le bord de mer, les ruisseaux étaient de sang. Ouais. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en Bretagne? Parce que ce n'était pas le siège. Ce n'était pas le siège. Celui qui menaçait, c'était celui qui était en Vendée. Alors, ce que nous allons faire, est-ce qu'il veut participer avec nous, ce monsieur? L'homme à l'épée. On va l'accompagner. Et il va réinformer tout ce comté et ceux qui sont rattachés à ce comté. On va réinformer les mémoires. On va libérer les âmes. Mhm. Est-ce qu'il est d'accord? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que nous faisons? Il plante son épée dans la terre. Et de la terre, c'est comme s'il y avait en fait une scission. Et de cette scission, c'est comme s'il y avait un feu. Des faisceaux de lumière. Et de ces faisceaux de lumière, c'est comme si à chaque faisceau de lumière, c'était une âme, une mémoire. Et on pose nos mains par terre, et de nos mains par terre, il y a une information de libération.
nous invitons cette information à se déployer à travers justement cette épée. Ce qui a été a été. Aujourd'hui, tout ce massacre n'a plus sa raison d'être. Soit dans le pardon de eux-mêmes d'avoir failli. Et toutes les peurs qui se sont ingérées. La colère, sentiment d'abandon. Cela leur permet de se reconnecter à leur cœur. Alors leur cœur sur un plan éthérique, hein, bien évidemment, parce que le corps, lui, n'est plus là. Et en fait, ils s'en vont. Ils sont combien? C'est comme si en fait nous étions les représentants du futur et à travers son épée, c'est chaque esprit qui ont reçu l'information, qui ont reçu son courage, qui ont reçu sa force. C'est comme s'il s'était lui-même divisé en particules, cellules. Donc il y a eu des milliers. Beaucoup de gens étaient bloqués dans ce monde. Ceux qui ont été assassinés. Toutes ces mémoires. Malheureusement, cette particule de lui-même n'a pas pu se faire à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, que tout le monde n'était pas dans la capacité de pouvoir recevoir sa lumière. Et c'était, je vois, 20 000 êtres qui ont reçu sa lumière et qui sont partis. Ils ne sont pas là. Mais chez tous les autres, tous ceux qui ont été assassinés, tous ceux qui ont eu peur, tous ceux qui sont tombés, qui n'ont pas pu résister à l'obscur. Donc ils ont été réinformés, ils ont été libérés. Très bien. Ouais. Ce monsieur va réinformer aussi tous ces lignes. Il va réinformer maintenant, à l'heure actuelle. J'ai pas compris, ça coupé. Réinformer tous les habitants de la Vendée. Ainsi que l'étendue des régions d'à côté. La Atlantique. Mayenne. Ouais. Chez Bordeaux aussi. Tous les... Comme une toile d'araignée. Poitiers, tout les parties de l'Ouest. Qui réinforme chez chaque individu humain. Réveillé et non réveillé. L'information, c'est bon. D'accord, très bien. Est-ce qu'il nous connaît, ce monsieur? Nous attendait. Est-ce que... Ce sont les bâtards qui se rappelleront.
Et ça va s'étendre dans tous les mondes. Et tous les bâtards qui ont été les enfants de l'amour, l'œuvre de l'amour. Soi-disant la Bretagne, la vraie Bretagne, avec son étendue, reprendrait son indépendance sur une ligne du temps. Mmh. Est-ce que c'est une information qui pourrait avoir lieu? Ouais. Mais il y a la partie de l'ouest aussi qui s'étend. Jusqu'où en France? La Bourgogne, jusqu'aux Pyrénées. Donc elle reprendrait son indépendance? Ouais, même l'Espagne. C'est comme si en fait tu prends un espèce de cercle et que tu vois, tu as un cercle et que tu vois en fait toute cette partie et, et en fait les druides celtes en fait ont été repoussés Vers l'ouest? vers l'ouest, tu vois. C'est la dernière des résistances. En fait, toute cette partie-là, c'était des Celtes et des Druides, hein, ça faisait pas partie des. Et en fait, elles ont été repoussées par les Romains. D'accord. Très bien. Alors avec le temps, hein, évidemment, c'est pas fait du jour au lendemain. Demande à cet homme à l'épée qu'est-ce qu'il pense de ce futur. Tu lui montres, vu qu'il a son savoir. Il m'a dit que nous sommes en train de revivre la même épopée que la sienne. Les êtres humains sont dans ce tournant de l'éveil des consciences, de se rappeler qu'ils sont souverains. Il faudra encore du temps pour cela, ou ça se fait maintenant. Ça se fait maintenant. Avec plus de force maintenant. Des voiles ont été mis sur l'homme et sont en train d'être mis sur l'homme. Des voiles qui le manipulent, qui l'enferment. Il est l'heure pour lui de discerner, de prendre conscience de ses actions, pour qu'il puisse contrer en lui tous les maux qui lui font peur. D'accord. Tous les maux qui l'ont contraint.
Il doit reprendre confiance en lui. Les époques ont changé, mais ou les époques, le cadre de vie a changé, mais la réalité est toujours la même. Très bien. Il doit reprendre sa force, doit reprendre son épée intérieure. Il doit se fier à lui-même. De ce lui-même, il sera même de reprendre son pouvoir de souverain. Son pouvoir de souverain sera, une fois réaligné, prêt à défier l'obscur. Donc, quand l'esprit aura fusionné avec la matière, Ouais. le corps de matière, il pourra faire face à l'ombre de cela. Il saura faire face à l'ombre. Tout ce qui l'a contraint à des forces occultes par des peurs, transmission par des peurs, n'auront plus aucun impact sur lui. C'est lui qui saura défier l'occulte, comme le brûler, le consumer. Et sa lumière sera telle que sa force, son courage brûlera toutes les entités qui sont dans ce monde. C'est comme si ce sera l'heure de la fin du monde des morts, du monde occulte. Leur place ne sera plus permise. D'accord. On parle de 2023. Est-ce que c'est une date importante sur notre ligne? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça continue. La liberté qu'il y aura en Europe, est-ce que ça va commencer en France ou ça... Parce qu'il y a la liberté physique, donc sur un plan matériel, mais sur un plan éthérique. Sur un plan éthérique. Où ça va débuter. On parle du Canada. Ouais. Un pont. Un pont vers La France. la France. D'ailleurs, on parle le retour d'un monarque qui est là pour guider encore les humains qui ont besoin de quelqu'un, qui n'ont pas encore cette pleine conscience de reprendre leur souveraineté. Ce monarque, est-ce qu'il est déjà présent? Il y a des disputes. Mais le but
n'est pas de les remettre en place. Le but est de laisser la population souveraine. S'il y a, c'est juste transitoire. D'accord. Donc, ça sera quelqu'un qui va transiter ce passage. S'il y a. S'il y a. Tout dépendra du futur. Ouais. Forcément. Il n'est pas encore totalement dessiné, ce futur. Et il se dessine à partir de ici et maintenant. C'est ça. Est-ce qu'il a un cadeau à te donner? À nous donner? Cadeau de la force. Que la force soit notre force. Très bien. Alors qu'il nous transmet ça, ce cadeau, avec volontiers, et nous on lui remet quelque chose. Qu'est-ce que nos corps éthériques souhaitent lui remettre? Qu'il parte en paix. Qu'il soit en paix. Il a fait ce qu'il devait faire. Donc il repart là où il doit partir. Et en même temps, les terres sont en train de se refermer. Et comme si, en fait, il ne faisait qu'un avec son épée. Très bien. Tu le remercies, Carole. Tu lui souhaites bon courage pour la suite. Bon courage, je crois qu'il a déjà ce courage. Mais le meilleur. Et donc, on va se déconnecter.